Ah, qu'il en a parcouru du chemin, Jason Statham. Depuis Le Transporteur, au début des années 2000, ou je sais plus quand parce que j'étais trop petite pour m'en souvenir. Non, je déconne, il a pas parcouru 1 mètre, Jason Statham, il est comme Liam Neeson avant lui, englué, assigné, menotté, enchaîné au même rôle, toujours plus stéréotypés les uns que les autres, des bas-fonds, alerte jeu de mots, des tiroirs, des vieux nanars d'action, les plus éclatés qui existent. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est très bien comme ça. C'est ça que je veux voir et que je sais que je vais voir quand je vois Jason Statham et sa calvitie toute britannique sur une affiche. Je n'ai même pas vu le premier film, mais franchement, cette suite est tout ce qu'on peut attendre de ce film. Pas un poil de réalisme ou de sens dedans, mais du suspense, de l'action, des gentils avec une fibre écolo, contre des méchants pollueurs, de la technologie, de la bravoure, des rebondissements, du rythme, des cascades, du fun, et zéro prise de tête. Des bons sentiments aussi. Bref, c'est un condensé qui devrait cocher toutes les cases des amateurs de ce genre de film. Voilà pourquoi les critiques spectateurs hallucinés sont horribles, les critiques de la presse mondiale juste épouvantables, mais que le film est néanmoins un succès au box-office et que donc il va rapporter de l'argent et donc ouvrir la voie à une suite parce que dans le monde du business, si tout le monde te tape dessus mais que ton banquier te fait un grand sourire, tu sais que tu fais quelque chose de bien. Et c'est le cas du film En eau très trouble. En ce qui me concerne, je sais que j'irai voir le prochain, et inutile d'être voyant pour savoir que les critiques seront tout aussi catastrophiques. En revanche, je n'aurais jamais cru qu'avec sa totale absence de profondeur, malgré le fait qu'il se déroule justement dans les profondeurs, cette œuvre était tirée d'une série de livres. Alors là, ça vaudrait presque le coup de se plonger dans cette lecture et de s'immerger un peu plus dans cet univers, histoire d'être sûr qu'il n'y a vraiment rien sur la surface.